Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations avec de longues inspires, des suspensions de souffle. Ensuite, on pourra s'installer en Shavasana, allongé. On prend bien le temps de s'installer. De sentir tout le dos qui se déroule, qui se dépose. Positionnez bien la colonne, bien alignée. Trouvez l'axe de la colonne. Dès que c'est bien allongé sur toute la longueur, avec les jambes repliées au départ, ça permet de bien la laisser s'allonger. Nuque allongée mais sans tension. Les épaules larges. On laisse glisser les bras vers le bas. On laisse descendre les épaules. On laisse glisser les talons vers le bas. Et on laisse tout s'ouvrir. Les pieds, les mains, le visage. On revient présent à la respiration. On la laisse s'apaiser, devenir tranquille. Comme si elle venait se déposer, elle aussi. Sentez tout le corps qui se dépose. Et la respiration qui vient se poser dans un rythme calme et tranquille. Et naturel. Sentez tout le visage bien détendu, les mâchoires bien desserrées, la langue qui se dépose. Laissez glisser toute la peau du visage vers le sol. Sentez la peau du front qui vient dégouliner depuis la zone médiane sur chaque côté. Sentez les sourcils, pareil, qui s'éloignent l'un de l'autre. Sentez les yeux qui se déposent, comme s'ils venaient se poser au fond de leur cavité. Sentez les paupières qui se déposent sur les globes oculaires. Sentez toute la peau des joues qui vient glisser, dégouliner de chaque côté. Sentez vos 2 lèvres bien tactiles. La zone entre les 2 lèvres, que ce soit la ligne de contact ou le fin espace. Vous ressentez toute la peau autour de la bouche qui vient glisser vers le sol, la peau du menton. Sentez également le menton qui vient comme se déposer dans la gorge.
Sentez le passage de l'air dans vos narines. Sentez comme si vous aviez d'immenses narines. Vous sentez la caresse de l'air qui monte du bord des narines au point intersourcilier. Et ça redescend du point intersourcilier au bord des narines. Sentez le dépôt total du corps. Vous sentez tout le contact du corps avec le sol. Sentez le corps devenir de plus en plus lourd et s'enfoncer dans le sol. Sentez le poids des pieds, le poids des mollets, des cuisses, le poids du bassin. Vous sentez le poids du ventre. Sentez-le qui vient se déposer sur la colonne vertébrale, ventre souple. Sentez le poids de la cage thoracique. La zone des omoplates qui s'enfonce. Vous sentez le poids des mains, des avant-bras, des coudes, haut des bras, épaules. Vous sentez le contact de la tête avec le sol. Laissez-la se vider complètement. Comme si elle venait couler à travers cette zone de contact. Sentez tout votre corps qui vient faire comme une marque dans le sol. Imaginez que vous êtes déposé sur une plage allongée, en contact avec le sol, avec le sable, un sable chaud qui est réchauffé par le soleil. Sentez la chaleur du sable chaud. Sentez la peau, toute votre peau qui est en contact avec le sable. Vous vient ressentir cette chaleur. Et ressentez le sable qui vient donner sa chaleur. Le corps dégouline dans le sable et le sable diffuse sa chaleur à notre corps, comme s'il y avait un échange. Comme si l'arrière du corps venait se fusionner avec le sable, avec la plage. Et puis venez sentir l'avant du corps en contact avec l'air chaud. Vous ressentez les rayons du soleil, le soleil juste au-dessus de vous. Tous ces rayons de chaleur qui viennent caresser, vous réchauffer, vous relaxer. Sentez toute la peau qui est en contact avec l'air chaud. Peau bien tactile qui vient rencontrer l'air, les rayons. Sentez la chaleur des rayons qui entrent en vous. Et là aussi, sensation d'échange dans les deux sens. Les rayons, la chaleur entrent en vous.
La peau vient rencontrer l'air comme une expansion de votre corps qui vient se fondre avec l'air, se fusionner avec l'air. Abandon total du corps sur le sable. À l'écoute du mouvement du souffle. À l'écoute du mouvement des vagues de la mer. Sentez sur l'inspire la vague qui monte, sur l'expire la vague qui se retire, qui vient comme lécher le sable et en enlever toutes les impuretés. Laissez peu à peu monter les vagues sur vos pieds. À l'inspire, elles viennent recouvrir les pieds et à l'expire, elles viennent comme lécher le sol, et sensation de nettoyage total des pieds. Et vous laissez monter sur les tibias. Chaque nouvelle vague, ça monte un peu plus sur les cuisses, sur le bassin. Ça vient drainer à chaque fois quand ça se retire, comme si ça venait vous nettoyer. Enlevez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous laissez faire la mer. Ça monte sur le ventre, sur la cage thoracique et en même temps sur les bras. Ça monte, ça recouvre les épaules, ça draine. Vous laisserez monter les vagues ensuite sur le visage. Sensation de douche qui vient couler sur le visage. Drainage de la tête. Sentez les vagues qui recouvrent complètement votre corps. Tout le corps. Drainage, nettoyage de tout le corps. Et sentez-vous maintenant au milieu de la mer, flottant. Un abandon total à la mer, vous vous sentez porté, rien à faire. Vous sentez la fraîcheur de l'eau autour du corps et le soleil toujours rayonnant au-dessus de vous. Le bercement des vagues. Et puis vous pourrez revenir à la conscience du lieu dans lequel vous vous trouvez. Ressentez le contact avec le sol. Vous pouvez laisser le souffle s'amplifier, le mouvement revenir dans les doigts, les pieds. Laissez-vous vous étirer, conscient des besoins du corps, à l'écoute des besoins du corps. Si vous baillez, vous pouvez frotter le visage, passer les doigts dans les cheveux. Repliez les jambes, déposez les pieds au sol. Venez sentir tout le bas du dos qui se dépose. Vous pourrez ramener ensuite les bras le long du buste, paume tournée vers le sol. Sentez le ventre qui vient fondre vers le sol à chaque expire, se soulever à chaque inspire. Sentez les épaules également bien relâchées qui viennent fondre dans le sol.
le menton. Sur la prochaine expiration, sentez le dos qui se dépose, le ventre qui rentre et on laissera glisser les talons. Vous voudrez garder le dos le plus longtemps possible en contact. Puis on laisse les jambes s'allonger, les jambes parallèles, les talons qui glissent le plus loin possible, la nuque qui est toujours allongée. On vient sentir l'arrière des mollets. Une fois que tout est allongé, on relâche bien les chevilles. On vient sentir que ça se dépose tout aligné dans l'axe, les bras, les épaules, ventre souple qui fond vers le sol à chaque expiration. Prochaine expiration, sentez bien les épaules qui s'enfoncent et on va laisser monter les bras, les doigts bien alignés avec les dos des mains, les mains bien alignées avec les bras. On monte à la verticale. Laissez peser les bras, les épaules. Les doigts sont bien vivants, sans crispation. Sentez juste qu'ils font de belles lignes avec les bras. Sentez comme s'ils venaient se prolonger, comme des faisceaux qui viennent se prolonger jusqu'au plafond. Sentez des faisceaux au niveau des talons qui viennent se prolonger jusqu'au mur en bas. Un faisceau au sommet de la tête qui vient se prolonger jusqu'au mur en haut. Et on va laisser aller les bras à l'arrière, en laissant toujours les doigts dans le prolongement des mains, les épaules toujours bien déposées. On imagine les bras qui se déposent sur un coussin, le dos des mains ou au sol, pour ceux qui peuvent au sol. Sentez toujours le faisceau qui se prolonge des doigts jusqu'au mur derrière. Sentez toujours à l'expiration tout qui se dépose. Les chevilles sont toujours bien détendues. Prochaine expire, tout s'enfonce, le bassin, le ventre qui se relâche, les épaules et on vient remonter les bras. On ramènera les bras le long du buste. Sentez toujours la jambe gauche bien détendue et on va venir remonter la jambe droite, genou vers la poitrine. On viendra déposer les mains sur le genou. On laisse toujours glisser le talon gauche, toujours la jambe gauche bien étalée. On laisse faire le poids des mains sur le genou. La cheville droite bien détendue. Essayez de sentir que la jambe droite reste bien dans l'axe du buste, la cheville droite également. À chaque expire, tout s'enfonce. On va venir reposer les bras sur le sol. On expire, tout se dépose bien et sur cette expire, on va laisser un fil nous tirer le talon vers le plafond. On inspire dans l'immobilité. Si la jambe ne se tend pas, c'est pas grave, ne forcez pas pour pas aller dans des tremblements. Et sur votre prochaine expire, tout s'enfonce, talon, épaule, bassin et la jambe vient descendre comme si le talon allait frôler le mur en bas et on vient reposer la jambe. On relâche bien tout, on inspire tranquillement. On va refaire ce mouvement et à chaque fois, donc, on fait le mouvement sur l'expire et sur l'inspire, on reste dans l'immobilité. Et sentez que sur l'expire, avant de rentrer dans le mouvement, vous voulez sentir d'abord tout ce qui s'enfonce dans le sol. Donc on expire, on laisse tout s'enfoncer et on laisse le genou monter vers la poitrine. On inspire dans l'immobilité. Expire suivante, tout s'enfonce et le talon qui est monté vers le plafond par un petit fil. Inspire, on laisse s'enfoncer. Expire, ça s'enfonce, on laisse descendre le talon. Peut-être que la jambe s'allonge un peu plus pour aller frôler le mur en bas.
Quand tout est déposé, tout se relâche, on inspire dans l'immobilité. Et on continue. Mouvement sur l'expire. Sensation que tout ce qui est déposé s'enfonce. Encore une fois, le mouvement. C'est bien le souffle s'allonger tranquillement avec un léger ujjayi, cette respiration qu'on vient freiner, ralentir. Et ensuite, on va enchaîner avec la jambe gauche. On fera une petite halte, le genou vers la poitrine pour venir déposer les mains quelques instants avant de faire l'enchaînement de mouvements. On laisse bien sentir la jambe droite qui s'étale bien, qui voudrait glisser. On pourrait imaginer qu'on est sur un toboggan avec les pieds vers le bas du toboggan. On est allongé sur le toboggan et on laisse le talon glisser, la jambe pendre, comme si elle allait un peu se décrocher du bassin. Tout est déposé, bassin bien déposé. On va venir reposer les bras. Expirez profondément. On laisse monter le talon. On inspire. Tout est bien pressé dans l'immobilité. Expire, ça s'enfonce et on laisse descendre la jambe allongée. On inspire, tout est déposé. Et on continue. À chaque fois, sur l'expire, tout s'enfonce avant de rentrer dans le mouvement. Notez qu'à chaque fois qu'en même temps que le genou monte, le genou gauche monte, le talon droit glisse toujours vers le mur en bas. Sensation du talon qui caresse le plafond, qui caresse le mur en bas. Un dernier mouvement. Quand tout est terminé, on laisse tout bien s'étaler. Observez les épaules qui s'enfoncent. Observez les sensations. Où est-ce que ça circule? Qu'est-ce que ça a animé à l'intérieur? On va pouvoir replier les jambes, une jambe, l'autre jambe. On ramène
Les genoux vers la poitrine, les deux, un genou, l'autre genou. On vient déposer les mains, on laisse faire le poids des mains. Laissez bien fondre le menton. Apanasana, le bas du dos vient se déposer. Laissez faire le massage du ventre. Sentez les hanches qui se relâchent, les genoux, les chevilles. On va bien reposer les pieds au sol, les bras au sol, à côté du buste, pieds parallèles. Bien sentir qu'ils sont écartés de la largeur du bassin, les bords externes des pieds parallèles. Ça peut amener une légère sensation d'orteils rentrants. On vient sentir qu'on est prêt à prendre appui sur les pieds pour lever le bassin. Et vous allez imaginer sous vos pieds, comme s'il y avait des queues de chat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chats. On imagine que notre chat a sa queue sous nos plantes de pied et qu'on va venir du coup presser le sol, mais le plus faiblement possible pour ne pas venir écraser les queues des chats. Donc, sentez les épaules bien déposées, les bras bien descendus, le menton descendu. Et on va faire pareil, le mouvement sur les expires. Donc, expire, on laisse venir le ventre vers le sol, le bas du dos, et on va décoller le bassin, le pubis qui monte. On ne presse pas les pieds dans le sol. On imagine le bassin qui s'envole. Chaque vertèbre, une à une, vient se décoller. On inspire dans l'immobilité. Et sur l'expire, on vient se laisser s'enfoncer peu à peu chaque vertèbre qui vient se reposer. On inspire dans l'immobilité, tout se dépose. Donc à chaque fois, sur les expires, le mouvement, sur les inspires, l'immobilité, et sur les expires, toujours avant de commencer le mouvement, surtout quand on monte, on vient sentir tout qui s'enfonce, surtout le ventre qui se relâche. Et pour ceux qui n'ont pas de tension dans les épaules, on va continuer le mouvement en laissant monter les bras en même temps qu'on laisse monter le dos. À l'expire, on dépose bien les épaules, le ventre et on monte. Bassin, bras, doigts bien vivants, pas de cassure. Dans les bras, dans les poignets, dans les doigts. On n'écrase toujours pas les queues des chats. Les mains se déposent en même temps que le bassin. Les mains se soulèvent en même temps que le bassin. Vous ferez encore un mouvement. Quand vous avez terminé votre mouvement, vous faites comme vous le souhaitez. Soit on laisse les jambes s'allonger, ou se dépose. Soit si on le souhaite, on peut laisser les genoux venir vers la poitrine.
comme vous le souhaitez. On ressent tout ce qui s'anime, tout ce qui circule à l'intérieur, tout ce qui se dépose, le souffle qui circule. Puis on va venir replier les jambes et déposer les pieds au sol à nouveau. Zone lombaire bien déposée. Épaules bien déposées. Vérifiez que vous avez la sangle pas loin. Tout le monde n'en aura pas forcément besoin tout de suite, mais sentez qu'elle est proche du buste. Et on va venir poser la cheville droite, le bord externe de la cheville droite au niveau de la cuisse gauche vers le genou, juste en dessous du genou. Et on laisse s'ouvrir le genou droit, comme s'il venait s'éloigner du buste. Sentez toujours le bassin déposé de la même manière. La jambe gauche qui reste dans l'axe du buste. Parfois, ça a tendance à aller tout vers la droite. Donc, sentez que vous restez bien dans l'axe avec la jambe gauche, dans l'axe avec le bassin qui se dépose. Vous laissez faire. On va décoller le pied gauche du sol. On laisse faire. Le pied gauche pend complètement. Peut-être que le genou gauche vient se rapprocher un petit peu de la poitrine. On laisse bien fondre le dos dans le sol. Et on va venir passer les deux mains le long de la cuisse droite. Donc la main droite, le long de la cuisse gauche, de chaque côté de la cuisse gauche. La main droite va passer à l'intérieur de la cuisse droite, dans le petit trou qui est entre les deux cuisses. Donc faites attention à ne pas passer la main droite qui enlace la jambe droite, elle vient enlacer uniquement la cuisse gauche. Si jamais vous sentez que ça vient soulever les épaules, que du coup ça vient creuser les cervicales, monter le menton, vous prenez la sangle pour la passer derrière la cuisse et vous viendrez du coup laisser bien les épaules se déposer. On vient juste maintenir un petit peu la cuisse vers le buste. On ne cherche pas à rapprocher, juste on tient. Pour certains, peut-être les doigts entrelacés derrière la cuisse. En tout cas, les épaules qui descendent bien, la nuque qui s'allonge. Toujours le genou bien dans l'axe, le bassin bien déposé dans l'axe. Évitez d'avoir le bassin qui vient plus s'appuyer vers la droite. On vient ressentir ce qui se passe dans la fesse droite. Excellente posture pour les sciatiques. Ça dénoue un petit peu tout l'espace de ces nerfs qui passent à l'arrière, les cuisses qui viennent s'accrocher dans la colonne. Le souffle est tranquille, ça respire. N'hésitez pas à mettre tout Jai si vous voulez, qui ralentit, qui rend plus profond.
Et on pourra relâcher, reposer le pied gauche, reposer le pied droit. Sentez les deux hanches qui se déposent, les fesses. Et on vient faire l'autre côté. Bord externe de la cheville gauche, au niveau de la cuisse droite, juste en dessous du genou droit. Et on laisse s'ouvrir le genou gauche, on le laisse s'éloigner du buste. Le bassin se dépose. Laissez faire la détente des hanches. Et on vient décoller le pied droit. On laisse pendre le pied droit. Et peut-être petit à petit, sentez bien le bas du dos qui vient se déposer comme s'enfoncer. Ça permet de laisser le genou se rapprocher un petit peu du buste, de la poitrine. Un petit peu, c'est léger, hein. Il n'y a pas à forcer. Vous voulez juste ressentir l'étirement qui commence déjà au niveau de la fesse gauche, l'ouverture. Ne laissez pas aller les deux genoux vers la gauche. Et on va venir passer les deux mains de chaque côté de la cuisse droite, la main gauche qui glisse entre les deux cuisses du coup. On voit si on peut attraper sans décoller les épaules. Et si ça se décolle, on vient mettre la sangle derrière la cuisse droite pour bien reposer les épaules et laisser bien le menton descendre. N'hésitez pas à utiliser la sangle. Le plus important, c'est de vraiment sentir que ça se dépose, les épaules, le dos, le bassin, le menton. On respire tranquillement, on laisse faire. Sentez à chaque expiration le ventre bien souple. À la fin de votre prochaine expire, vous pouvez relâcher la cuisse, déposer le pied droit, déposer le pied gauche. Et vous pourrez laisser s'allonger les deux jambes. Jambes parallèles. On laisse bien glisser les talons. On laisse bien se déposer les mollets. On laisse bien descendre les bras, les mains. On laisse tout s'enfoncer. On relâche les chevilles. Prochaine expiration, tout s'enfonce et on laisse les mains décoller. Doigts vivants, ça décolle, ça monte vers le ciel. On reste dans la verticale quelques instants pour bien déposer les épaules. Sentir les deux jambes qui se déposent complètement. Prochaine expire, les épaules bien enfoncées. On laisse aller les mains vers l'arrière. Et on respire tranquillement, les talons qui se prolongent vers le mur, faisceau des doigts qui se prolongent vers le mur en haut. Ventre souple, respiration Ujjayi.
Toujours cette sensation d'être sur un toboggan, les pieds vers le bas, les mains vers le haut. Et on laisse glisser les jambes comme si elles venaient se décrocher du bassin. Prochaine expire, on ramène les bras vers le haut, puis à côté du buste. Et vous pourrez à nouveau replier les jambes. Une jambe, l'autre jambe. Zone lombaire bien déposée. Menton bien descendu. On va venir ramener le genou droit vers la poitrine. On laisse bien s'étaler la zone lombaire. On vient déposer les deux mains sur le genou droit pour laisser se faire un peu plus la flexion au niveau de la hanche. Pour laisser un peu plus le genou se rapprocher de la poitrine. Prochaine expiration, on soulève la tête pour la ramener en direction des genoux. On laisse glisser les mains et on voit si on peut attraper la cheville ou le dessous du pied. Ou sinon, on pourra faire avec la sangle après, mais vous verrez. En tout cas, là où vous êtes, vous essayez de garder les mains là où elles sont, soit cheville, soit pied, et on vient reposer nuque allongée, la tête au sol. Donc, si vous sentez que ça tire trop sur les épaules, que vous avez une sensation d'épaules qui ne sont pas vraiment déposées, que ça tire trop sur la nuque, on vient passer la sangle sous le pied ou on vient remonter les mains au niveau de la cheville. Alors, vraiment, avec la sangle, ça permet vraiment de déposer les épaules au sol. Relâchez bien, hanche droite, genou droit, cheville droite, même si on a flex, c'est détendu. Sentez que la jambe gauche reste bien dans l'axe. Et lentement, on expire, tout s'enfonce, épaules, bassin, et on laisse le talon gauche monter vers le plafond. On garde les mains là où elles sont déposées. Si ça ne se tend pas, ce n'est pas grave. Surtout si on a les mains sous le pied. On expire, on laisse bien les épaules se poser, le menton se déposer dans la gauche. Prochaine expire, on vient décoller la tête. Sans bouger les mains de là où elles étaient. Et doucement, on vient reposer la tête. Rien à forcer, rien à vouloir. Le but, c'est pas de tendre, c'est bien de déposer les épaules, le dos. Ici, on est à l'aise, on peut laisser glisser la jambe gauche pour la laisser s'allonger. Mais on peut laisser reposer également, c'est déjà bien intense, avec la jambe repliée. Vous pouvez replier la jambe droite, relâcher le pied ou la sangle, déposez le pied droit au sol et vous repliez la jambe gauche. Les deux pieds au sol, le bassin vient de poser, on observe, on ressent. Prochaine expiration, tout s'enfonce, le bas du dos, on ramène
le genou vers la poitrine. On dépose les mains sur le genou, on laisse bien peser les mains. On laisse faire la flexion au niveau de la hanche. Sentez que le pied droit est bien déposé, que la cuisse reste bien dans l'axe. On ne laisse pas aller vers la gauche, vers la droite. Des fois, ça s'ouvre, au contraire. Les deux jambes restent bien dans l'axe. À chaque expire, sentez la cuisse qui se rapproche un peu plus de buste sans avoir à tirer. Prochaine expire, on soulève la tête, on ramène la tête en direction des genoux et on laisse glisser les mains. Soit on attrape la cheville, soit on vient attraper le dessous du pied. Donc les orteils viennent vers le visage, les doigts passent sous la plante du pied et parfois c'est trop loin. Donc soit on reste au niveau de la cheville, soit on passe la sangle. On laisse bien se rapprocher le genou de la poitrine, les deux jambes dans leur axe. Et on va laisser monter le talon. Et on vient reposer la tête. Laissez bien se déposer le bassin. Les épaules sont bien déposées. Le menton est toujours bien descendu. Et la hanche gauche qui s'enfonce dans le sol. Le talon qui a comme un fil qui vous suspend le talon au plafond. Vous l'étire. Les épaules bien qui déposées. Et doucement, on vient replier la jambe gauche. Les deux pieds au sol. Ah oui, j'ai oublié de faire allonger la jambe. Et puis, c'est pas grave. On laisse s'allonger les deux jambes. Bon, on va ramener les genoux vers la poitrine. On les enlace. On roule un petit peu à droite, à gauche, autant qu'on veut. Et ensuite, on roulera complètement sur un côté. On pousse dans les mains, on vient se redresser. On n'aura plus besoin de la sangle. Pour ceux qui ont les briques, vous pourrez venir les prendre à côté de vous. On vient se placer à genoux. Soit on est assis sur les talons, soit si ça tire trop, on vient se mettre soit sur un coussin, mais on ne va pas rester longtemps. Soit donc le bassin à l'aplomb des genoux. Et on va venir passer à quatre pattes. Un beau quatre pattes dans un shadow plat, les mains bien à l'aplomb des épaules, bien étalées. N'hésitez pas à amener une petite flexion au niveau des coudes, légère, comme si on laissait descendre la poitrine vers le sol. Puis ensuite, on la laisse s'éloigner, mais sans bloquer les coudes. On garde un déblocage des coudes. On laisse le dos s'allonger, la nuque, le ventre tenu. Sur l'expire, on va laisser les coudes se fléchir, s'écarter, s'ouvrir sur les côtés. On laisse descendre la poitrine un peu plus bas. Sur l'inspire, on remonte. Ventre toujours tenu.
Il n'y a pas à vouloir descendre le plus loin possible, hein, c'est juste sentir cette flexion des coudes. Et puis, vous pourrez cesser. Puis, sur l'expiration, on est dans un beau quatre pattes. On va relâcher la tête, bomber le dos vers le plafond, pousser dans les mains et reculer le bassin vers l'arrière. À l'inspire, on vient creuser le dos, les coudes s'écartent et on vient vers l'avant et on tend les bras. Donc, expire, dos rond, tête relâchée et on va vers l'arrière. Inspire, dos creux, la tête remonte, les coudes se fléchissent, on vient vers l'avant, les bras se tendent. Et du coup, ça vient faire comme une roue avec le ventre, le dos qui se creuse, ventre toujours tenu. Conscience du mouvement de toute la colonne. Qui s'arrondit vers l'arrière, se bombe à l'expire, se creuse à l'inspire. La prochaine fois que vous serez en arrière, vous resterez et on va faire dans l'autre sens. Donc, on va inspirer, dos rond, on vient vers l'avant. On expire, dos creux, les bras se fléchissent, on va vers le bas et vers l'arrière. Donc, inspire, dos rond, on avance. Expire, dos creux, vers le bas et vers l'arrière. Et la prochaine fois que vous serez en arrière, vous viendrez déposer les fesses sur les talons. On pourra écarter un petit peu les genoux pour laisser le buste peut-être dégagé, moins être écrasé par les genoux. On peut ramener index, pouce en contact, on laisse les coudes s'écarter. Si vous êtes plus à l'aise dans Balasana, là où on vient amener les mains vers les pieds, vous faites les mains vers les pieds. Front déposé au sol. Même si les fesses ne sont pas sur les talons, on a le contact du front avec le sol. Ça peut être avec le sol ou sur les poings, hein, si jamais ça tire un petit peu, qu'on est plus confortable, on peut déposer le front sur les deux poings l'un sur l'autre. Contact à la terre, sensation de tout cet espace avant du buste qui inspire l'énergie de la terre. Solidité, stabilité, densité. Et on va laisser les mains revenir vers l'avant, les mains écartées. On vient repasser dans le quatre. Ventre tenu, épaules détendues, déblocage des coudes, nuque allongée. On va venir prendre la planche comme on faisait les autres fois. Donc, sentez que c'est débloqué au niveau des coudes. On vient tendre une jambe, orteil retourné déposé au sol, ventre bien gainé, dos bien gainé. On vient tendre l'autre jambe. On allonge, on descend peut-être un petit peu le bassin. Talon vers le bas, sommet du crâne vers l'avant. Et quand ce sera suffisant pour vous,
pour montrer le bassin pour venir dans le chien tête en bas. On voit si on peut faire 2-3 respirations dans la planche. Dos, ventre bien gainé, dos qui s'allonge, nuque vers le mur devant, sommet de la tête vers le mur devant. Et sur une expire, enfin quand vous le souhaitez, on vient monter dans le chien tête en bas. On peut rapprocher un petit peu les pieds. On laisse se fléchir au niveau du bassin. On laisse descendre la poitrine vers le sol. Les mains sont bien ventousées. On laisse descendre la poitrine vers le sol, la tête entre les bras. C'est la direction. Les talons vers le sol. Les ischions vers le plafond. Ça s'ouvre à l'arrière des jambes, à l'arrière des fesses. Et inspire, on revient à quatre pattes. On vient déposer les fesses sur les talons. À nouveau, balasane, soit les mains vers les talons, vers les talons, soit les mains vers le haut et on peut écarter les genoux. On écarte les coudes également si on a les mains vers le haut. On détend bien les épaules. À nouveau, on va laisser les bras venir vers l'avant, les mains s'écarter. On repasse dans le quatre pattes. Et c'est là qu'on va utiliser les briques. Donc, si vous n'avez pas de briques, vous pourrez venir sur les bouts des doigts. Si vous avez des briques, vous pouvez mettre les briques sous les mains, dans votre quatre pattes. Et on va venir ramener le pied droit entre les deux mains. Donc là, des fois, quand on n'a pas de briques, on peut rester sur les bouts des doigts pour essayer de sentir qu'on a la sensation d'avoir quand même le buste déposé et la poitrine un peu écrasée. Donc, ça peut être tous les bouts des doigts au sol ou ça peut être juste vraiment les majeurs et quelques autres doigts. Le but, c'est d'un peu dégager la poitrine et d'essayer d'aplatir le dos. Donc, si jamais vous sentez que vous êtes vraiment trop écrasé contre la jambe, vous pouvez également venir placer les mains sur le genou, redresser le buste. Pour ceux qui ont des briques, c'est vraiment l'idéal puisqu'on peut choisir la hauteur pour vraiment dégager, sentir que ça peut allonger le ventre. Le but, c'est vraiment de sentir l'allongement du ventre. Donc, on peut choisir sa hauteur de brique. Soit on est complètement à plat, si ça nous suffit, soit on est sur la tranche. Et on peut même monter comme si c'était une tour pour être encore plus haut. Donc, comme je le disais, le but, c'est d'allonger le ventre. Et puis, on va laisser glisser le bassin vers l'avant, sans décoller le talon. Je montre le pied. Le genou vient dépasser le talon, peut-être, mais en tout cas, le talon ne se décolle pas. On va revenir bassin en arrière et on va laisser, ou si on est on appuie sur les mains sur le genou, c'est pareil. Et on va revenir en arrière, on va laisser aller le bassin vers l'arrière. Et pour ceux qui ont les mains sur les jambes, on vient déposer les mains au sol pour laisser le buste descendre. Et on revient vers l'avant. On revient vers l'arrière. Quand on va vers l'avant, sensation de ventre qui s'allonge, de dos qui s'aplatit. Quand on va vers l'arrière, on laisse le dos s'arrondir, on relâche la tête. On a les orteils qui peuvent remonter quand on est vers l'arrière, mais quoi qu'il en soit, on a toujours le talon qui reste pressé dans le sol.
Sentez qu'à chaque fois que vous allez vers l'avant, ça vient étirer un petit peu la cuisse gauche. Et on va revenir au centre. Et on va bien garder le genou au-dessus du talon. Cette fois-ci, le genou reste au-dessus du talon. Et voyez si vous pouvez laisser glisser le genou vers l'arrière. Même si on est les mains sur la cuisse, on laisse glisser le genou gauche, le genou gauche vers l'arrière. Mais le genou droit reste au-dessus du talon. Donc, soit on a les mains sur la cuisse, soit on a les mains au sol ou sur les briques. Sur les briques, je trouve que c'est bien agréable. Ça permet d'étendre les épaules, de dégager bien la nuque. Le ventre est toujours tenu. Voilà où c'est possible pour nous. Peut-être que ça recule pas bien, c'est pas grave. Et on remonte le bassin et on vient ramener le pied droit en arrière. On revient dans le quatre pattes. Fesses sur les talons. Pont au sol. À nouveau, main vers l'avant, main légèrement écartée. On remonte dans le quatre pattes. Pour ceux qui ont des briques, on peut ramener les briques sous les mains. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains cette fois-ci. Donc pareil, on laisse le buste s'allonger, le ventre s'allonger. Si on sent que c'est trop écrasé, que ça ne permet pas d'allonger le dos, on vient déposer les mains sur la cuisse. Essayez de sentir que même si vous avez les mains sur la cuisse, vous ne venez pas laisser le poids du corps se mettre sur les mains et sur le buste qui vient se déposer un petit peu dans les mains. On essaye de tenir le buste, d'allonger le ventre, d'allonger le dos, d'allonger la nuque. Et à nouveau, on laisse aller le genou, le bassin vers l'avant. On expire, bassin vers l'arrière, talons qui restent toujours au sol. On peut avoir les orteils qui montent vers le plafond sur l'expire. Sur l'inspire, on garde bien le talon au sol. Si on n'a pas de briques, ça va être le bout des doigts au sol. Ventre toujours tenu qui s'allonge. On inspire vers l'avant, on expire, bassin vers l'arrière, on relâche la tête. La prochaine fois, vous reviendrez en les verticales, mollets, cuisses verticales. On restera le genou gauche au-dessus du talon gauche. Regardez les briques et on va laisser le genou glisser vers l'arrière. Genou droit, pardon, qui glisse vers l'arrière. Vous laissez descendre le bassin un petit peu. On a toujours donc le genou au-dessus du talon droit. On respire tranquillement. Ventre toujours tenu. Ça allonge la cuisse, le haut de la cuisse, ça allonge le psoas. Ce muscle, je crois que c'est le plus grand muscle du corps, le psoas. Celui qui vient s'accrocher, passer au niveau de la cuisse, puis il vient s'accrocher après derrière dans le dos.
monte le bassin, on vient ramener le pied gauche en arrière, pas à la salle. Reste sur les talons, front au sol. Et doucement, vous imaginez un coussin d'air qui vient se gonfler, coussin sous votre ventre, qui vient soulever le ventre, le buste, on déroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaule à l'aplomb des hanches. Et on viendra s'asseoir, posture assise confortable. Vous pouvez vous mettre sur votre zafou. On va laisser le dos s'effondrer. Donc, sentez le bas du dos qui s'effondre, le milieu du dos. Les épaules qui restent au-dessus des hanches. Donc, le buste ne va pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est juste un effondrement sur place. Et la nuque qui reste dans le prolongement de la colonne, qui vient se faire une petite courbure. On vient sentir le bassin qui se dépose. Les jambes qui viennent s'étaler. Les hanches qui viennent bâiller. On relâche les mains devant, doigts vers le sol. On relâche les épaules. Ça dégouline le long des bras. Et doucement, les doigts s'animent, s'allongent. On va laisser monter les bras vers l'avant. Le buste se redresse avec. Laissez bien les épaules basses, éloignées des oreilles. Laissez bien les doigts dans le prolongement des dos des mains. Doigts vivants. Mon des doigts vivants. Aucune cassure dans les poignets. Sentez au fur et à mesure le ventre qui s'allonge. Épaules bien détendues. Tirez pas trop les bras vers l'avant pour ne pas avoir les épaules qui s'avancent. Les épaules sont légèrement reculées. Venez sentir tous les bords externes des deux bras, des deux mains. Et on va venir trancher l'espace à droite, à gauche en laissant les bras s'ouvrir. Sentez les bords externes des bras qui viennent trancher l'espace. On tourne les paumes de main vers l'avant, vers le mur devant. Sentez la belle ligne que viennent faire vos bras. Détendez bien les épaules, laissez fondre les omoplates dans le dos. On va laisser descendre le bras gauche, le bras monte, le bras droit monte, le buste reste dans la verticale. Juste, on vient dessiner une belle diagonale et on laisse les doigts aller vers le sol, doigt de la main gauche vers le sol, doigt de la main droite vers le ciel. Comme si on allait toucher les deux. Épaules détendues, doigts vivants. On laisse revenir les bras à l'horizontale. Et on va de l'autre côté. Le buste reste dans la verticale. On vient sentir cette belle diagonale des deux bras.
les doigts qui vont toucher le mur de chaque côté, le sol avec la main droite, le haut du mur à gauche avec la main gauche. Laissez toujours fondre les omoplates dans le dos, le ventre tenu. Pas de projection de la poitrine vers l'avant. On ramène les bras à l'horizontale. Et on pourra laisser descendre. Vous posez les mains sur les cuisses. Laissez fondre les épaules. Et on va venir faire la mudra de la semaine dernière. Donc, ce geste où on venait entrecroiser les doigts. Mudra du cœur sans peur. Donc, on vient ramener la main droite en namasté, que la main droite, au niveau du centre de la poitrine. On va la décaler un tout petit peu vers la gauche. Et on va ramener la main gauche en namasté, mais elle va se placer de l'autre côté, c'est-à-dire dos à dos et deux mains dos à dos. Avec le petit doigt de la main droite, on vient crocheter le petit doigt de la main gauche. Le doigt suivant, l'annulaire, on ne s'en occupe pas, on le laisse pendre. Majeur, le grand doigt de la main droite vient crocheter le grand doigt de la main gauche. Puis l'index de la main droite vient crocheter l'index de la main gauche. Et on a les annulaires qui sont toujours repliés et on vient contacter annulaire, bout de l'annulaire et bout des pouces. Ça vient faire deux petits ronds. Donc, on a ça qui est placé au centre de la poitrine, la mudra au centre de la poitrine, les deux jolis petits cercles avec pouce index qui sont dirigés vers, pouce annulaire dirigé vers chaque mur. Relâchez bien les épaules, les coudes. C'est vraiment au centre de la poitrine. Hein. Faites attention que ce ne soit pas vers la gorge. Laissez bien descendre au centre de la poitrine, comme c'est possible pour chacun. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans vos doigts, hein, vous ne restez pas, comme chaque mudra. Sinon, vous pourrez fermer les yeux, simplement vous abandonner à la posture. Vous abandonner à ce mudra, cette mudra, à son énergie. Quittez le cœur ouvert, confiant, douceur dans le cœur. Le cœur énergétique, le centre d'énergie du cœur. Cœur sans peur. Cœur ouvert qui peut rayonner lorsqu'il est libre. Confiant, douceur. Vous pourrez mentalement, sur l'inspire, dire ham, ham, et sur l'expire, sa. Donc mentalement, sur le souffle. Ham, sa. Ham qui signifie je suis, conscience d'exister, d'être, ce je. Et ça, je suis cela, c'est-à-dire j'existe pleinement. Sentez ce je suis qui s'affirme pleinement. Je suis en vie. Je suis cela, cette plénitude.
Hamsa en indien, en sanskrit, signifie également le cygne, symbole de pureté, symbole de l'âme. Vous pourrez voir un cygne blanc qui coule tranquillement sur une eau plate. Hamsa. Vous pourrez relâcher la mudra. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres. Relâchez bien les épaules. Et vous pourrez ensuite vous installer allongé en Shavasana. Allongé sur le dos. Laissez bien le corps se déposer. Corps complètement déposé, laissez-le s'abandonner complètement. Soyez présent au souffle tranquille. Ça respire, ça se dépose. Conscience du souffle qui vient s'apaiser. Conscience du corps. Laissez-vous rentrer dans le poids du corps, dans son immobilité totale. Vous sentez toute la vie qui est là en vous, qui pulse. Le corps est immobile et on sent la vie qui bouge à l'intérieur. Vous sentez toute l'énergie qui habite votre corps, toute l'énergie de vie, tout le prana qui vibre. Laissez-vous être le témoin du corps et le témoin de toute cette vie intérieure.
Soyez à l'écoute du souffle. Percevez la vague du souffle. Vous pourrez ressentir sur l'inspiration comme si cette vague venez monter en vous, venez monter le long de votre canal central, depuis le bassin, la base de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Vague du souffle qui est comme une vague de lumière dorée. Ça monte le long de ce canal et ça vient jaillir comme une fontaine à l'expire, depuis le sommet de la tête, comme un jet d'eau qui vient redescendre, rejaillir sur tout le tour du corps, sur l'avant, l'arrière, les côtés. Conscience de cette lumière dorée qui monte dans la colonne, qui vient comme la nourrir. Vous pourrez sentir comme si c'était un canal qui venait se recouvrir de paillettes dorées. Et puis, quand ça vient jaillir, ces paillettes dorées viennent rejaillir sur tout le corps, ça vient le recouvrir d'or. Sentez tout le corps à l'intérieur qui se remplit de cette énergie de l'or. Tout le corps à l'extérieur qui vient resplendir de cette lumière dorée. Une belle fontaine de lumière dorée, comme un jet d'eau. Sentez tout votre être qui vient se nourrir. Il se nourrit de cette lumière dorée sur tous les plans. Plan physique, émotionnel, psychique, tous les autres plans encore plus subtils. Vous sentez le calme intérieur. Laissez-vous pénétrer au cœur du calme. Savourez le calme immense. Plongez dans cet espace infini. De ce calme immense.
Et puis préparez-vous à revenir. Revenir bien présent au lieu dans lequel vous êtes. Revenir bien présent à votre corps, aux sensations du contact avec le sol, les vêtements, l'ambiance de la pièce. Devenez conscient des sons également autour de vous et vous pourrez laisser le corps s'éveiller, laisser le souffle s'amplifier. N'hésitez pas à bâiller, faites tous les mouvements que le corps réclame de faire. Laissez peu à peu le mouvement revenir, étirez-vous et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, rouler sur le côté et venir vous asseoir. Posture assise, confortable. Revenez présent à ce calme intérieur, même avec le mouvement, même avec cette conscience du monde extérieur. Tout est toujours calme et paisible à l'intérieur. Conscience de la zone du cœur, du centre énergétique du cœur. Et de tout votre cœur, venez souhaiter que cette paix intérieure puisse être ressentie par tous les êtres pour baigner dans le bonheur et la joie. On va chanter le mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu 3 fois. Et puis 3 fois Om Shanti, Shanti, Shanti. Paix en soi, paix dans chaque être, paix dans le monde entier. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire le mudra, les mudras sur le Loka Samasta. Inspirez tranquillement. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Amenez les mains jointes en Namasté. Namasté.